Bonjour et bienvenue dans ce troisième live, ce live sur Facebook. Tout d'abord, écoutez, je tiens à saluer toutes les personnes qui vont être là. Je pense que j'ai envoyé un petit message. Euh, je vais aujourd'hui peut-être vous parler enfin, vous répondre à vos questions parce que j'ai eu des questions pour les deux lives précédents. Et j'ai essayé de répondre d'une façon manuelle, mais je dois dire que cette façon de répondre manuelle me limite dans le temps, parce que ça prend du temps de répondre manuellement. Bonjour aux arrivants. Et donc, je vais profiter de ce live pour justement développer les questions qui m'ont été posées en expliquant un peu plus avant euh, ce que répondre aux questions de telle manière que tout le monde puisse en profiter, parce que on ne retourne pas toujours voir les questions que les autres ont posées, voir s'il y a eu des réponses, tandis qu'en live, comme ça, je vais pouvoir m'exprimer un peu plus facilement et puis aller un peu plus loin. Euh, vous rappelez, bonjour à vous tous, vous toutes, Diane, merci Diana. Diana, oui, pas Diane, pas Diane, Diana. Comment vous vous souvenez que la fois dernière, nous avons parlé de la conscience versus l'inconscience, et je vous avais dit que l'inconscience c'était la planète Terre en gros point de vue puissance, et puis la conscience le petit poids. Bon, quand on le voit comme ça, on a l'impression que notre conscience n'a pas beaucoup de poids, c'est le cas de le dire. Mais il y avait une différence fondamentale entre les deux, c'est que la conscience était capable de créer à partir de rien, or que l'inconscient n'est pas capable de créer à partir de rien. Et ça, c'est, à mon avis, dans l'évolution de la nature, l'évolution de l'univers, c'est un élément important, puisqu'on dirait que cette conscience apparaît dans les derniers maillons de cette création, notamment l'humain, mais il n'y a pas que l'humain qui est conscient. Et à ce propos, je suis tombé sur une étude dernièrement qui parlait du poulpe, et qui semblerait que le poulpe, eh bien, merci pour les petits cœurs, le poulpe serait presque aussi, enfin, plus intelligent que le dauphin. Alors bon, je dois dire que je n'ai jamais échangé avec un poulpe ni avec un dauphin, mais enfin, c'est pour dire que quand même, il y a dans les derniers maillons de la chaîne, de l'évolution, eh bien, il y a des éléments d'intelligence et de conscience qui commencent à apparaître. Et je me suis toujours posé pourquoi. Pourquoi, en fin de compte, la nature n'aurait besoin de cette conscience pour évoluer, parce que c'est pas nous qui l'avons développée, c'est la nature qui nous l'a mis en nous et qui, en fin de compte, est en train d'émerger. Euh, En effet, si on regarde l'évolution de la nature, on peut constater que dans notre inconscient, il y a des personnes qui mettent des petits trucs un peu bizarres. Et puis, j'aimerais qu'ils m'expliquent un petit peu pourquoi ils mettent ces petits icônes qui passent. Ça me permettrait d'échanger. Dans l'évolution de la nature, on peut constater que, comme j'ai dit, que l'inconscient a grosso modo 14 milliards d'années, c'est-à-dire depuis le Big Bang, et cet inconscient s'est surtout forgé à défendre les individus qui hébergent cette inconscience, à les défendre, à les préparer à l'attaque éventuellement, mais souvent à la défense. Même nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons soi-disant un système immunitaire. Que fait le système immunitaire? Et il nous défend. Donc, ça fait bien partie de notre évolution biologique. Alors, il y a des choses parfois qui sont parfois difficiles à expliquer, et que parfois, en lisant un livre, on tombe dessus. Je suis tombé sur un livre de Yuval Noah Harari. Je vous le montre, peut-être, oui, j'espère qu'il est à l'endroit chez vous, enfin chez moi il est à l'endroit, qui est une brève histoire de l'humanité. Et ce monsieur m'a expliqué en quelques secondes ce que je mettais du temps à expliquer. Notamment, on parle d'énergie, je suis magnétiseur, donc je travaille à partir des énergies, et parfois il n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi l'énergie peut agir sur la matière. Et lui, il me l'explique très bien, c'est que au début de la création, eh bien, c'était de l'énergie. C'était l'énergie, ce fameux point qui était tout minuscule mais rempli d'une énergie colossale. Cette énergie a créé la matière physique. Cette matière physique a fini par s'assembler pour créer de la chimie. Cette chimie a créé une biologie, et bon, la biologie a créé, on pourrait dire, de la cognition,
quelque chose qui n'est pas toujours palpable, mais qui est existante, qui est là, notamment la conscience. Hein, la conscience, c'est pas toujours palpable, la conscience. Et donc, à partir de là, j'ai compris que le point essentiel, il faut se rapprocher le plus possible du créateur de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire si je veux modifier ma biologie, il faut que je travaille sur ma chimie. Si je veux modifier ma chimie, il faut que je travaille sur mon physique. Et si je veux travailler sur mon physique, il faut travailler sur l'énergie. Donc, c'est pour ça que le magnétisme épigénétique essaie de remonter le plus haut possible pour pouvoir agir sur la matière. Et donc, là, parce que j'ai un autre écran là, où j'ai copié les questions que les personnes m'ont posées, c'est pour ça que j'ai tout ma tête. Il y a une personne qui m'a posé une question, je redis des noms à côté, mais c'est pas important. Enfin, c'est important, si c'est important, parce qu'elle a posé une question, mais je veux dire, c'est pas d'elle que je veux parler. Elle me dit, encore faut-il que nos cellules, avec leur mémoire, puissent accepter de conscientiser. Et comme vous dites, quel choix doit-on faire et vers quelle médecine doit-on se tourner? En effet, c'est très juste que nos cellules ont une mémoire, parce qu'à l'intérieur, il y a le noyau, et le noyau, c'est notre ADN qui, en fin de compte, a gardé en mémoire toute notre évolution, et avec des marqueurs, par exemple, par l'épigénétique, comme j'expliquais, une grand-mère qui a été violée, eh bien, la fille va avoir un marqueur, donc la grand-mère a développé un marqueur génétique, donc c'est imprimé dans ses gènes, et puis la mère va avoir aussi un marqueur, mais beaucoup moins important. Or, la petite fille va avoir le même marqueur que la grand-mère. C'est quand même assez étonnant, parce que la petite fille va, à l'intérieur d'elle-même, elle a cette marque de viol qui, en fin de compte, peut s'exprimer, c'est-à-dire que le gène peut s'exprimer alors qu'elle n'a pas vécu ce viol. Mais quand je dis qu'il va s'exprimer, c'est-à-dire qu'il peut déclencher des dégâts, il peut déclencher des problèmes mentaux, il peut déclencher des problèmes physiques, etc. Or qu'elle n'a pas vécu. Donc comment est-ce que je peux faire pour aller contrecarrer les effets de ce marqueur? Et donc la mémoire cellulaire, la cellule a ça à l'intérieur d'elle-même. Donc cette cellule peut à un moment donné vouloir s'exprimer et se développer une pathologie parce qu'à l'intérieur il y a un message qui lui dit écoute, je me sens pas bien, c'est pas bien et j'étouffe. Et bon, en fin de compte, la cellule va se détraquer et devenir par exemple une cellule cancéreuse. On va fort. Bon. Et c'est vrai que nos cellules ont non seulement une mémoire, mais sont actives, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir agir en fonction de ce qu'elles vont capter comme information. Bruce Lipton, dans son ouvrage Biologie des croyances, nous explique que la cellule a une membrane qui l'entoure, qui l'enveloppe. Eh bien, il y a différentes protéines, et notamment une protéine qui capte des ondes électromagnétiques. Alors, cette protéine ne s'est pas développée dernièrement, dans les 50 dernières années. Elle s'est développée bien avant. Donc, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle capte des ondes électromagnétiques. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces ondes électromagnétiques? Il y a des messages. Il y a de l'information. De l'information qui vont agir sur le comportement cellulaire. Donc, on peut dire que nos cellules sont conscientes de leur environnement. Parce qu'elles ont des capteurs qui leur permettent de capter l'environnement et d'agir à l'instant ou un peu plus tard, etc. Donc, nos cellules ont aussi cette conscience que nous avons dans notre globalité. En effet, on a cette conscience globale, mais nos cellules aussi sont conscientes et ont de l'information qu'elles captent. Quelle information vont-elles capter? Eh bien, elles vont capter de l'information envoyée par notre système, notre propre système, par exemple nos pensées. Si nous avons des pensées qui sont noires, non pas du noir comme on dit, eh bien, elles vont capter cette information électromagnétique parce que ces pensées, vous vous souvenez, je reviens avec ce que je dis, il y a la cognition, il y a la biologie, il y a la chimie, la physique et l'énergie. Donc, nos pensées sont des formes énergétiques. Bien sûr, pas palpable, hein, c'est difficile de mettre une pensée sur le mur, hein, c'est difficile, enfin une pensée écrite oui, mais pas une pensée. Donc, eh bien, c'est une forme énergétique qui va influencer sur le physique, sur la chimie, sur la biologie, et en fin de compte sur notre globalité, c'est-à-dire sur notre corps. Parce que ça va dans les deux sens, hein, c'est pas uniquement dans un sens, ça va toujours dans les deux sens, ça peut remonter, ça peut descendre. Et c'est ça que nous dit l'épigénétique aussi, hein, parce que pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? L'épigénétique, c'est comment je dire, c'est une science, hein, c'est une science tirée de la biologie qui nous explique que
l'environnement a un effet sur le comportement cellulaire. Alors, quand je parle d'environnement, c'est les pensées, hein, c'est le stress, c'est tout ça, c'est éventuellement les relations que l'on a, c'est l'ambiance professionnelle, familiale, etc., alimentaire, qui vont influencer sur le comportement cellulaire et qui sont indépendants des gènes, c'est-à-dire c'est au-dessus. Epi, ça veut dire au-dessus, hein, c'est la racine grecque qui veut dire au-dessus. Donc, et qui vont influencer. Donc, à partir de là, si nous avons des pensées qui sont négatives, eh bien, à la longue, ça va franchir toutes les étapes. Ça va franchir toutes les étapes et ça va finir par toucher notre énergie qui, en fin de compte, va modifier toute notre structure. Donc, quand on dit, donc, avec leur mémoire, puisse accepter de conscientiser, elles sont déjà conscientes. Elles sont tellement conscientes qu'elles réagissent à notre état général. Donc, alors quel choix doit-on faire? Disons qu'aujourd'hui, la médecine allopathique fait au mieux de ce qu'elle peut, et je veux dire, je travaille en collaboration avec la médecine allopathique parce que il y a des bonnes choses, hein. Je veux dire, je me casse une jambe, eh bien, je vais à l'hôpital, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui va s'occuper éventuellement de me remettre la jambe en place et puis de me mettre en place. Parce qu'avec le magnétisme, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de réparer une fracture. Ça marche pas. Il y a peut-être comme je dis, il y a un personnage peut-être qui était capable de faire ça. Il y a 2000 ans, ce fameux magnétiseur qui lui avait des pouvoirs extraordinaires, qui s'appelait, je crois, Jésus. Hein, vous le connaissez peut-être, hein, ça vous dit quelque chose. Bref, lui peut-être était capable, mais moi je ne le suis pas. Donc il faut se tourner non pas seulement vers une médecine qui va réparer comme ça, mais une médecine qui va intégrer ce que l'on est réellement, c'est-à-dire de l'énergie. Et donc, même s'il y a de la matière, énergie, physique, chimie, biologie, etc. Donc, il faut intégrer une médecine qui, en fin de compte, va tenir compte de ça. Et je un petit peu, je passe à l'autre question. Attendez un petit peu, je sais faire ma petite souris, mais je sais pas où elle va. Voilà. Il y avait une question qui me disait, pensez-vous que la conscience dans notre matrice, dans notre être, puisse agir et par quels moyens peut-on mettre en place la guérison de nos neurones puisque celle-ci n'est pas palpable? Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Les neurones sont palpables. La preuve en est, c'est qu'il y a des scans aujourd'hui qui sont capables de scanner les neurones. Donc elles sont bien là, mais on ne peut pas les toucher. C'est une forme un peu invisible, quoi, qu'on peut toucher la matière qui est dans le cerveau, mais on ne peut pas toucher les neurones et les manipuler. Mais ils sont bien là. Il y a une chose qui est importante si on veut éventuellement changer notre comportement et changer notre état de santé, par exemple, aussi bien mental que physique, c'est que il y a, comment je veux dire, les neurones, il y en a 100 milliards, peut-être même plus, bon, peu importe, on en plus, on est au niveau de la partie intestinale, qui est notre deuxième cerveau. Ces neurones, il y a toujours des voies de libre. Il y a des voies de libre, c'est-à-dire que j'en viens après à la question suivante parce que je veux dire, il y a quelqu'un qui avait dit il faut parler à notre enfant intérieur. Alors, il faut prendre soin de notre enfant intérieur. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça prendre soin de notre enfant intérieur? Ça vous dit quelque chose? Je suppose que oui. Je dois dire que cette notion, je l'avais aussi intégrée dans ma façon de penser. Et aujourd'hui, je reviens un peu dessus parce que il y a une partie de vérité, c'est clair. Dans le sens que, il faut savoir que notre structure mentale se forme dans le ventre de la maman. Bien sûr, génétiquement, il y a déjà quelque chose qui vient, mais dans le ventre de la maman, quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il y a division, etc. Donc, il y a formation de l'être, formation physique et formation mentale. Ensuite, le mental va se former par rapport à ses expériences personnelles et par rapport à sa génétique, et il va faire en sorte que jusqu'à l'âge de 7 ans, il va se structurer. Et après, il va se figer. C'est-à-dire que vous avez sans doute entendu parler de Lise Bourbeau, avec les 5 blessures de l'âme. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Wilhelm Reich, qui en fin de compte est le père de ces structures. Qui est un psychiatre allemand qui avait émigré aux États-Unis, etc., et qui avait analysé un petit peu ses patients, je ne sais pas combien de milliers de patients, et qui avait fini par découvrir qu'il y avait certaines similitudes, certains comportements, etc., qu'on pouvait mettre dans des cases, 5 cases, et que des maladies aussi, les maladies que les gens développaient, eh bien, étaient en fonction de leur structure mentale. Ensuite, c'est-à-dire que ces structures mentales deviennent
De toute façon, vous savez, les fameux patterns, hein, on a des patterns qui reviennent. J'entends souvent des femmes qui disent je rencontre toujours le même type de gars, je refais toujours les mêmes erreurs, etc. Ça, ce sont des patterns. Des patterns qui, en fin de compte, sont nos autoroutes de vie. On est sur nos autoroutes de vie. Et quand il se passe telle situation, on est sur telle autoroute, on réagit comme ça. Et quand la conscience arrive derrière bien tardivement, eh bien, il est trop tard. Trop tard parce que la conscience est trop lente. Et donc, la réaction s'est enclenchée avec tout ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, avec quelqu'un de violent, quelqu'un qui chaque fois se retrouve avec quelqu'un de violent, eh bien, ça ne fait que conforter l'inconscient qu'on est sur la bonne voie, même si on prend des tapes sur la tête. Parce que pour lui, ça s'est structuré, c'est devenu notre mode de vie. Et pour lui, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Il y a ce que l'on est, ce qu'on s'est forgé. L'enfant s'est forgé des réactions qui sont structurées. Et quand je dis qu'elles se sont figées, écoutez, c'est en effet figé parce que si vous naissez, par exemple, avec une jambe plus courte que l'autre, eh bien, on va avoir du mal à vous rallonger l'autre jambe ou bien raccourcir l'autre. C'est des grosses opérations et je ne suis pas sûr que ça va marcher. Eh bien, pour notre structure mentale, c'est pareil. Il faut savoir, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont à vie. C'est quelque chose que l'on a à vie. En effet, on risque de mourir avec ça. Mais, il y a une sortie. La sortie, c'est par la conscience qui va être capable de créer de la matière. Quand je veux dire créer de la matière, ça veut dire qu'elle va être capable de recréer des nouveaux sillons neuronaux, à condition de respecter la façon d'intégration de l'information par notre inconscient. Lui a une façon à lui d'intégrer l'information et notre conscience ne peut pas changer le processus. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en bout de ligne. L'inconscient, il a 14 milliards d'années d'avance. Conscience, depuis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, arrive. Donc, si elle veut intégrer l'inconscient, il faut qu'elle intègre suivant les lois de l'inconscient. C'est ça la difficulté. Et je dois dire que, comme je l'ai dit la fois dernière, on a beau lire, on a beau faire des ateliers, on a beau essayer par toutes sortes de moyens, eh bien, si on avait la panacée, par exemple, ben je crois qu'on serait tous heureux depuis très longtemps, parce que ça fait longtemps que l'humain cherche à être heureux ici sur notre planète. Il a peut-être été à un moment donné, mais je veux dire, on parle de chute du paradis là. Bon, mais enfin bref, ça c'est autre chose. Mais je pense que du fait de sa conscience, l'humain a cru qu'il allait tout résoudre par sa conscience. C'est un peu comme si, quand on a étudié le génome humain, on a cru qu'on allait pouvoir résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on n'a rien résolu du tout. C'est pas parce qu'on connaît le génome humain qu'aujourd'hui il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de personnes malheureuses, etc. Au contraire, ça continue à se développer. Donc, c'est pareil avec la conscience. À partir du moment où on parle de conscience, d'élévation de conscience, on a l'impression qu'on va tout résoudre. Oui, c'est vrai qu'on va résoudre beaucoup de choses, mais à condition de respecter des lois d'intégration de l'information dans notre inconscient personnel et l'inconscient collectif, parce qu'il y a un inconscient collectif. En effet, on est tous un, ensemble. Ensemble, on est un, peu importe comment on le dit. Donc oui, on va pouvoir faire ça, mais en respectant les lois d'intégration. Et en effet, quand on parle de son enfant intérieur, on n'est pas loin de la réalité, parce que la conscience a 3 ans, à 4 ans. Quand on voit les conneries qu'on est capable de faire, excusez-moi, eh ben, je veux dire, un enfant, 3 ans, 4 ans, est capable de faire ça aussi. Je parle au niveau planétaire, hein, je parle pas uniquement au niveau individuel. Et même au niveau individuel, je veux dire, je constate que peu de gens se connaissent. Quand je dis se connaissent, c'est pas connaître, comment je veux dire, que j'aime manger des spaghettis ou bien que j'aime me balader. Non, c'est pas ça. Se connaissent à l'intérieur. Comment est-ce que je fonctionne, moi, à l'intérieur de moi-même? Je n'ai pas eu de cours de ça, dans le sens, j'ai pas eu un cours en dire, bon, voilà, Julio, tu as des émotions, tu as tes perceptions, tu as ton intelligence, ton ego. Justement, je vais revenir sur l'ego. Tu as tout ça, ce sont des outils. Et voilà comment il faut t'en servir pour ne pas que tu deviennes l'outil, parce que si tu deviens l'outil, ça va faire mal. En effet, à propos de l'ego, il y a quelqu'un qui m'a écrit justement à propos de l'ego, en me disant vive l'ego, faire attention, parce qu'il y a des gens qui ont des égos surdimensionnés, et c'est vrai que ça peut faire du dégât. En effet, pourquoi? Parce qu'ils sont devenus leur ego. Ils sont devenus un outil, et il n'y a plus que l'outil qui compte. Donc à ce moment, on sublime l'outil, et on ne se rend même pas compte, on est dedans. Hein, tout ça, c'est un processus inconscient.
au lieu de dire mon ego c'est fantastique, c'est un outil dont je me sers, parce que là pour l'instant je vous parle, mais je vous parle avec mon ego, parce que regardez mes mains qui bougent, pourquoi? Ben, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon ego a mis ça en place pour pouvoir communiquer. Donc pour moi, je pense que l'ego est une interface de communication, mais à condition de s'en servir comme une interface de communication, mais pas devenir mon interface de communication. C'est comme quelqu'un qui travaille sur le web qui dit je suis le web. Comment t'es le web? Tu crois que t'es le web? Voyons, t'es pas le web. Alors là, c'est évident, mais avec l'ego, c'est pareil. Donc, il est important de faire son Big Bang intérieur. Donc, pour comprendre qu'on n'est ni notre ego, ni nos perceptions, ni nos croyances, ni, comment je dire, nos émotions. Je ne suis pas ça, je suis bien plus que ça. Et c'est là qu'on rentre dans la beauté de l'univers. Qu'est-ce qu'on est? Mais je pense qu'on fait partie de l'univers à ce moment-là et qu'on s'intègre et qu'on devient un des artisans de la création de ce que fait l'univers. On co-crée avec lui, à condition de faire ça, faire son Big Bang intérieur. Donc, alors, je voulais faire donc les précisions sur ces genres de questions-là. Si vous avez d'autres choses, attendez un petit peu. Ah oui, aussi, il y avait aussi, j'espère que nos chercheurs en oncologie se tournent vers ce mode d'action. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui. De plus en plus, parce que c'est ça qui est fabuleux, c'est que derrière un oncologue, il y a un être humain. Derrière un gars qui a un gros ego, il y a un être humain. Derrière les multinationales, il y a des êtres humains, hein, c'est pas des machines, heureusement. Eh bien, ces personnes-là prennent conscience, parce qu'ils sont pas tous là pour faire du fric. Il y en a qui sont sincères dans leur démarche et qui se livrent corps et âme dans cette passion d'aider les autres. Eh bien, de plus en plus, je constate que les personnes qui jouent avec la mort, c'est-à-dire qui jouent façon de parler, qui essaient de sauver les gens d'une mort prématurée, eh bien, commencent à intégrer, on appelle ça la médecine intégrative d'ailleurs, à intégrer des techniques qui vont justement permettre aux gens, non pas seulement d'être traités physiquement et chimiquement avec une chimie, mais aussi de remonter dans le processus. Donc, la chimie, la biologie, la chimie, après le physique et puis l'énergie, pour en fin de compte permettre à l'énergie de redescendre ensuite et d'apporter cette transformation nécessaire à la santé pour redevenir en bonne santé. Et donc, on peut ainsi associer éventuellement la médecine allopathique avec une médecine énergétique qui va permettre de mettre les personnes en état d'auto-guérison. Et les chiffres sont là. C'est qu'on peut voir que quelqu'un qui est en croissance, c'est-à-dire qui n'est pas en état de stress, qui est en croissance, qui prend soin de lui dans le sens qu'il s'aime et il va créer par sa conscience des hormones de plaisir et de croissance et de vie, eh bien, ça va lui donner beaucoup plus de chances. Et les statistiques le prouvent, on ne parle pas de 5%, 3%, on parle de 40%, 50%, voire plus. Eh bien, il a plus de chances de survivre que quelqu'un qui va être stressé, qui en fin de compte va vivre sa maladie dans le stress. Eh bien, cette personne-là risque de s'auto-détruire, l'apoptose mentale, et plus rapidement que les autres. Donc, oui, il y a des oncologues, notamment pour en citer un, c'est le docteur Boukara, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, qui est un oncologue à l'hôpital Maisonneuve ici au Canada, au Québec, pour nos amis d'ailleurs du monde. Donc oui, et en effet. Et le tout, c'est qu'il faut oser en parler. Je donne un exemple. J'avais rencontré quelqu'un dans un soin et puis ça s'était très bien passé et puis qui n'a pas osé en parler. Pourquoi? Parce que magnétiseur, ça fait peut-être, je sais pas trop quoi, ça fait peut-être surnaturel, ça fait magique, ça fait un peu ouf. Alors qu'en Allemagne, il faut savoir que les magnétiseurs sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, vous voyez, il y a des avancées. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont constaté tout simplement que quelqu'un qui va avoir un magnétiseur, eh bien, d'abord, un, il ne s'arrête pas de travailler. Deux, la guérison est plus rapide. Et trois, il n'y a pas de médication. Donc, ils ont juste fait un calcul en disant, ben voilà, c'est moins cher, donc on va favoriser les magnétiseurs, parce qu'en fin de compte, ils arrivent à des résultats. Et donc voilà. Donc vous voyez, chacun de vous, chacun de nous avons cette responsabilité d'aller vers et d'aller vers en essayant aussi de comprendre qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est l'inconscience, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je suis capable de produire des hormones du plaisir qui sont des messagers qui sont formidables au niveau cellulaire, qui arrivent au niveau des cellules, et c'est youpi, les filles c'est la fête, et quand c'est la fête, on n'est pas malade. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un mal de tête effroyable, et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive, vous offre un cadeau, et tout d'un coup, le mal de tête disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et il s'est passé tout simplement, c'est que la vibration énergétique a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer, et en fin de compte, vous êtes dans un état de croissance. C'est juste un petit fait comme ça, mais on peut y arriver aussi d'une façon mécanique, c'est-à-dire que j'utilise ma conscience à créer un processus qui va faire que je vais créer des hormones de croissance. Alors, la conscience, c'est petit poids, mais le jour où l'inconscient a compris cette mécanique, eh bien, il va l'intégrer, et il va faire en sorte que ça puisse être permanent. Vous avez juste une question de vigilance par la suite, c'est que ma conscience, supposons, là, c'est parfait, j'ai créé mes hormones de croissance, et puis arrive une mauvaise information. Arrive une information, bah tiens, je suis viré de ma job, mon patron, il a fait réduction personnelle et je suis viré de ma job. Et là, tout d'un coup, je stresse parce que j'ai une presse sur le dos. Qu'est-ce que je vais faire? En plus, avec mon conjoint, c'est pas fameux. Qu'est-ce qui va se passer, etc. On rentre dans un mode de stress. Notre énergie va changer, notre énergie vibratoire va changer. Elle va se mettre en défense. Et donc là, la forme, quand on dit la forme, l'énergie crée la forme, et tout ce qui se passe à l'intérieur, les cellules reçoivent un message de danger. Alors, danger, hein, c'est pas qu'elles reçoivent le message, je viens d'être viré, etc. C'est pas ça. Danger. Donc, elles vont se mettre en mode défense. C'est-à-dire en mode de siège, en état de siège. Et un siège, je ne peux pas tenir ça très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ma conscience doit agir. Et donc, c'est là que la conscience doit rassurer mon inconscient qui m'a ramené sur ce fameux autoroute-là. Parce que je suis en train de créer un nouveau chemin de croissance. Et c'est là que ma conscience doit ramener d'une façon mécanique. Comment est-ce que je me sens? C'est le protocole que j'utilise. Je prends 2 respirations pour détendre mon système, mais surtout envoyer un message au parasympathique pour dire hey, mon sympathique était parti, de stress. Non, non, je stresse pas, j'essaie de réenclencher mon parasympathique, et vous savez tous, prenez tous une respiration, ceux qui m'ont regardé, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr, mais en plus, c'est un message mécanique qui va aller dans notre cerveau, prévenir le parasympathique, dire que tout va bien. Donc lui, il se remet en route parce que le sympathique avait arrêté le système digestif, il avait arrêté le système hormonal, il avait arrêté le système réparateur, immunitaire, etc. Donc tout ça est arrêté par un stress, parce qu'il y a un stress. Alors, un stress pourquoi? Où est l'ours? Excusez-moi, c'est ma formule. Où est l'ours? Je suis viré, oui d'accord, mais est-ce que je peux gérer ça autrement? Respiration, respiration. Où est l'ours? Il n'y en a pas. Waouh, merci Dieu, il n'y a pas d'ours. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faire plaisir? Et tiens, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de la situation. Mais sans stresser, pourquoi? Je ne suis pas l'émotion que je viens de recevoir, je ne suis pas la situation non plus, je ne suis pas ça. Donc pourquoi dois-je devenir l'émotion? Ah, c'est fini, c'est foutu ma vie, j'ai 60 ans, j'ai plus de boulot, j'ai pas d'argent. Non, je ne suis pas de situation. Alors, excusez-moi, je mime comme ça, on n'est pas tous comme ça, mais même si on a 20 ans, même si on a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, peu importe, on n'est pas une situation. Donc, est-ce que je peux me mettre en état de croissance? Et ça, c'est un geste mécanique. J'utilise ma conscience parce que je vais faire un geste qui est parfaitement conscient. Là, je vais rassurer mon inconscient qui va voir que, tiens, ce genre de situation-là, on ne stresse plus. OK. Au bout d'un certain temps, il va l'intégrer. Et il va l'intégrer toujours avec le soutien de la conscience, parce qu'un jour, on va vivre quelque chose qui va être encore plus fort que ça. L'inconscient de peur nous ramène sur l'autoroute. Non, je le ramène sur la voie que je me suis créée, sur la voie de croissance que je me suis créée. Je vous ai peut-être donné l'exemple la fois dernière avec quelqu'un qui était avec de la sclérose en plaques. Un monsieur de 38 ans qui était dans chaise roulante, la maladie était bien évoluée. On avait travaillé ensemble. Et puis, au bout de quelques semaines, ce monsieur commençait à remarcher. Et on était tout contents, seulement arrive une mauvaise nouvelle, et une mauvaise nouvelle qui est pas très agréable, c'est que sa femme le quitte. Sa femme lui dit qu'elle le quitte. Non seulement elle le quitte, mais en plus elle le quitte avec un copain. Bon, bref, que lui connaissait, bref. Il m'appelle, et là il est effondré, il est dans sa chaise, il dit je n'arrive plus à me lever, c'est fini, je crois que c'est fini, c'est fini pour moi. Et donc petit à petit, on reprend, etc. Et puis je lui explique tout simplement, c'est que l'inconscient a pris peur de la situation. Il est devenu la situation et il s'est retrouvé en chaise roulante. Parce que l'inconscient l'a ramené dans son état que l'inconscient est sécure, il l'a ramené là-dedans, et puis en fin de compte, il a régressé. On a retravaillé, on est reparti. On va utiliser la conscience pour se sortir de là. On a repris le protocole, on a fait le protocole. Eh bien, il est ressorti de sa chaise. Non seulement il est ressorti de sa chaise, mais du fait qu'il a changé sa vibration totale, même sa peine d'amour a été moins pénible.
Parce qu'en fin de compte, il a compris que la personne la plus importante de sa vie, c'est lui, dans le sens, je m'aime. Et c'est à moi que je dois faire du bien. Et quand j'ai une blessure, je me soigne. Je ne gratte pas la blessure. C'est ce qu'on fait généralement quand on a un choc émotif. On gratte la blessure émotive. Alors, le lendemain, pourquoi elle m'a fait ci? Pourquoi elle est partie avec lui? Nanana. Le surlendemain, oh, l'espèce de salaud, l'espèce de ci, l'espèce de... Le surlendemain, c'est pas possible. Pourquoi ça m'est arrivé là maintenant? J'étais en train de guérir. Et nanana, nanana, nanana. Et tant qu'on fait ça, on gratte la blessure. On gratte la blessure. Non. Si j'ai une blessure physique, je ne gratte pas ma blessure. Je vais mettre un peu de crème, je vais mettre un petit pansement, je vais être délicat. Ça va me faire mal pendant quelques jours, c'est sûr, mais je vais être délicat parce que c'est grâce à ça que ma blessure va guérir. Je ne vais pas commencer à la gratter tous les jours en disant espèce d'imbécile, pourquoi tu t'es blessé? C'est pas vrai. Donc, je m'apporte de l'amour. Donc, si je m'apporte de l'amour, et tout d'un coup, ma vibration va changer. Ma vibration change, il y a de l'information dans la vibration. Énergie, physique, chimie, biologie, cognition, l'état d'être. Et je transforme tout ça. On est trop habitué de souffrir. Je suis désolé dans notre société. Trop habitué de souffrir, donc on croit que c'est ça la vie. Et enfin, on croit, je dis pas qu'on souhaite ça, mais notre inconscient croit que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. À condition d'en être conscient et de mettre tout en œuvre pour changer les choses. Je parle avec la conscience. Alors, je vais pas, parce que ça fait déjà, je sais pas, 30 minutes, excusez-moi, j'étais un peu long parce que je veux faire des lives de 15 minutes, mais bon, c'est parti comme ça, je suis désolé. Donc, on se reprendra. Si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, ben, n'hésitez pas à les mettre. Et puis, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben, s'il vous plaît, partagez, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse partager cette information. Je pense que si ça peut servir à des personnes, ça peut servir à d'autres, ça peut servir à vous, ça peut servir à moi. Et les questions vont m'enrichir et je vais pouvoir en plus vous transmettre éventuellement des réponses et ça va me faire chercher. Et j'aime chercher, je suis un cherchant. Donc voilà. Écoutez, je vous salue tous. Je vous souhaite une très bonne soirée pour nos amis européens, une très bonne après-midi pour nos amis d'ici. Et puis, je vous aime. Bye bye. Bye bye. Oups. Les voix souris. Et voilà.